Seigneur, nous te bénissons et nous voulons te rendre toute la gloire. Voici, Père, l'heure est venue d'écouter ta parole. Dispose nos cœurs, donne-nous d'être assidus à ta parole. Donne à ta parole de transformer en nous, de transformer nos vies, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, on va continuer notre thème du dimanche passé. Qui était la discipline de la foi. On a vu 3 éléments dimanche passé. La discipline, la rigueur, le rigoureux et puis l'exigeant. Qui font partie des 3 éléments de la discipline de la foi. Un discipliné de la foi, c'est celui-là qui marche selon les paroles de son maître. Et c'est les paroles de son maître qui créent en lui la foi. Donc il est rigoureux dans les paroles qu'on lui a données. Il est rigoureux dans les conseils qu'on lui a donnés. Il suit exactement ce qu'on lui a dit. Il suit les traces du maître. C'est ça un peu la discipline de la foi. Donc un disciple, il marche beaucoup par la foi. Un disciple est un homme rigoureux. Un disciple est un homme exigeant. Un disciple est discipliné. Alors, on va voir les 3 autres éléments. Il s'agit de la persévérance, du combattant et puis de la résistance. Voilà. Un discipliné est aussi un homme persévérant. Il persévère dans les paroles qu'on lui a dit de son maître. Il persévère dans ce qu'on a enseigné. Il persévère dans l'instruction qui lui a été donnée. Il persévère dans l'éducation spirituelle de base qu'on lui a donnée. Il persévère dans son père spirituel. En effet, un disciple, c'est un élève qui suit un modèle. Donc, il persévère dans les traces de son maître. Et comme Jésus étant notre maître principal, nous persévérons dans ces paroles qui sont la parole de Dieu. Donc, un disciple qui n'a pas de persévérance dans la parole ne pourra pas percer le mystère du maître. Ne va pas réussir à marcher exactement comme le maître. Donc, la persévérance fait partie du caractère d'un disciple. Amen. Alors, on va lire Apocalypse 3, verset 10 à 11. Apocalypse 3, verset 10 à 11. Je vais vous lire ça. Apocalypse 3, verset 10 à 11. Ouais. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Apocalypse 3, verset 10 à 11. Reprends la lecture. Apocalypse 3, verset 10 à 11. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. C'est Jésus qui parle et qui parle aux apôtres, qui parle ici à l'apôtre Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse.
Donc, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Le disciple garde toujours les paroles de son maître et il tire ces paroles-là comme un espoir qui peut lui permettre de réussir sa vie. Parce que tu as gardé les paroles de la persévérance. Donc, un disciple qui marche selon lui-même, son intelligence, selon le monde, selon les autres, ne pourra pas percer le mystère du maître qui est en face de lui. Parce qu'un maître est caractérisé par un mystère. Un maître, c'est une science. Un maître, c'est une éducation. Un maître, c'est une vision. Un maître, c'est une sagesse qui est caractérisée là. Un maître, c'est une connaissance qui est déposée en face de nous. Donc, un maître caractérise d'un mystère. Et ce qui t'enseigne, si tu n'es pas capable de persévérer dans ces paroles, tu ne pourras pas percer le mystère qui caractérise le maître. Et c'est ça, Jésus est un mystère. Jésus est le mystère de Dieu pour nous sur terre. Celui qui connaît Jésus a connu Dieu. Celui qui n'a pas connu Jésus n'a pas connu Dieu. C'est pourquoi Dieu, pour se faire connaître, vient sur terre à la personne d'un individu qu'on appelle Jésus. Donc, afin que nous persévérons en Jésus pour voir Dieu, le maître éternel. Voilà. Donc, parce que tu as gardé les paroles de la persévérance, alors je te garderai au jour de la tentation, au jour du malheur, où les nations seront en calamité. Donc, les paroles du maître te gardent au jour de la tentation. Mais qui vient te tenter? Ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui tente. Donc, au jour où tu seras en face du diable, d'une tentation, d'un combat spirituel, d'une attaque spirituelle, les paroles, l'enseignement, l'éducation spirituelle que tu as reçue de ton maître, de la parole de Dieu, de ton pasteur, peuvent te donner de la persévérance et de réussir. En effet, de combattre et de réussir. Donc, il est important qu'un disciple qui vit en tant que chrétien, sans la parole de Dieu, il serait difficile pour lui de réussir sa vie spirituelle et servir l'état physique. Il peut avoir beaucoup d'argent, il peut sortir d'une famille riche avec beaucoup d'argent, mais s'il n'a pas cette sagesse, le mystère de la gestion, il ne pourra pas réussir avec tout cet argent qu'il pourrait avoir. Et c'est ça qui caractérise un disciple. C'est un individu qui est caractérisé par la parole et il marche selon les paroles de son maître. Disons encore ok, ce verset ça va. Voyons le cinquième élément. Le cinquième élément, le disciple est caractérisé par l'esprit d'un combattant. C'est un combattant. Un disciple qui n'apprend pas à combattre, il sera semblable à un enfant qui ne grandit pas. Un enfant qui grandit, on lui apprend tout ce qu'il faut dans sa croissance. Et dans sa croissance, on lui apprend le combat spirituel à se défendre lui-même. Voilà pourquoi l'aigle, quand l'aigle finit de pondre ses œufs et qu'il casse les œufs que ses enfants commencent à grandir, l'aigle prend son petit et puis le met sur ses ailes, va à une hauteur et puis le laisse. Après, il doit finir de voler, le laisse pour apprendre à son petit à voler de lui-même, de ses propres ailes. Et quand le petit n'arrive pas à voler, l'aigle passe en bas et puis le reprend sur ses ailes. Il le ramène encore en l'air et puis le lâche. Voilà comment l'aigle apprend à voler à son petit. Et c'est comme ça un maître est capable d'apprendre à son élève, apprend aussi à combattre. C'est ainsi que Jonathan apprenait à combattre auprès de son père, Saül. Voilà. C'est ainsi que David a appris à combattre, pas auprès de quelqu'un, mais Dieu lui-même a appris à David à combattre seul dans le désert, à tuer des ours et des lions. C'est Dieu qui a appris ça à David. Jusqu'à ce qu'au lieu de tout le monde ce jour-là, il abatte Goliath. Mais personne n'avait un espoir de comprendre que ce petit de 17 ans-là, c'est un combattant qui est là. Et effectivement, il a tué Goliath. Ils étaient tous étonnés. Mais depuis quand David a appris à combattre? Depuis quand lui, il a expérimenté dans la guerre qu'elle tue Goliath? Depuis quand? Eux tous sont étonnés. Mais il a appris ça dans le désert. Qui l'a appris ça? C'est Dieu. Donc David était un disciple direct de Dieu dans le combat. Amen. Il fut un disciple direct de Dieu dans le combat. C'est ainsi que Samson aussi
Samson, personne n'a appris à combattre physiquement. Mais l'onction de Dieu qui était sur lui l'a enseigné l'esprit du combattant. Donc, tu peux être disciple sans avoir un maître physique à l'écart, physique à tes côtés. Mais si tu es un enfant très sage, un enfant discipliné, spirituel, tu peux être un disciple d'un maître invisible qu'on appelle Jésus, qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'habiter, et si tu vraiment crains Dieu, tu marches par l'Esprit, tu obéis à l'Esprit, Dieu peut te parler en songe. Lève-toi, fais ceci. Et tu te lèves, tu fais. Quand tu te lèves, tu fais, les gens seront étonnés, mais où tu as appris ça? C'est Dieu qui t'a enseigné dans les songes. Il peut t'enseigner par la Bible. Tu as vu les choses. Dieu dit, lève-toi, fais. Tu regardes ce qui est écrit, tu fais. En effet, le disciple, il copie les traces du maître. Donc, tu peux être un combattant dans le disciple-là. Et c'est très important. Parce que si tu n'es pas combattant dans le disciple-là, c'est quand un jour tu vas quitter ton maître pour te prendre en charge toi-même. Et c'est ça, beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui. Ils ne sont pas des chrétiens combattants. Un peu de combat avec un sorcier, un peu d'attaque, il va appeler le pasteur. Un peu de maladie, il va appeler le pasteur. Un peu de blocage dans sa vie, il va appeler le pasteur. Tout ce qui va se passer dans leur vie, ils ne peuvent même pas se défendre eux-mêmes. Toujours va appeler le pasteur. Mais quand est-ce que ce fidèle-là va devenir un adulte spirituel? Non. Un enfant naît bébé et puis il grandit. Quand il grandit là, il y a des choses lui-même il fait. Il n'a plus besoin de son père et de sa mère. Voilà. Lui est aussi comme ça, il peut manger lui seul. Il peut manger lui seul. Voilà pourquoi l'enfant, on lui apprend à être responsable de sa vie par rapport aux petites choses qui concernent son âge. Voilà. Quand l'enfant grandit, quand il a atteint 10 ans, on ne peut plus le laver. On lui donne l'éponge, à elle, le savon, toi-même, il faut te laver. Et puis le surveille, lave-toi. Et puis on l'apprend à se laver. Il apprend à se rendre propre. Il apprend à se défendre. Donc, le disciple doit être un combattant, c'est très important. Un disciple qui n'apprend pas à combattre, c'est un paresseux spirituel. Un paresseux et un peureux. Voilà, un paresseux et puis un peureux. Il va compter toujours son maître. C'est comme un enfant. Lui là, s'il a cherché par là, si on veut le frapper tout de suite, il va courir, il va aller se cacher derrière sa maman. Ou bien derrière son papa. Parce que c'est qu'il est là, il ne peut pas combattre. Il ne peut pas se battre avec quelqu'un. Donc il se met derrière son papa, ou bien derrière sa maman, pour dire que ma maman, mon papa, il faut combattre pour moi. Parce que là, je ne peux pas. Parce qu'il n'est pas arrivé au stade du combattant. Mais le jour où il grandit, où il aura ses forces, il aura 15 ans, 20 ans, si quelqu'un l'a attaqué, il va se battre avec la personne. Il ne va pas courir et se cacher derrière son papa, derrière sa maman pour dire, ouais, il faut combattre pour moi. Non, non, non. Parce qu'il a fini ce temps de bébé spirituel, il va maintenant passer à l'état maintenant d'un adulte. Et c'est comme ça le disciple, qui est bien enseigné, doit apprendre lui-même à se défendre. C'est très important. Donc lisons ici, dans Matthieu 26, versets 20 à 25. Matthieu 26, verset 20 à 25. Il faut dire ça. Matthieu 26, verset 20 à 25. Oui. Matthieu 26, verset 20 à 25. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Verset 22. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Verset 23. Il répondit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Donc le soir est venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Il fut profondément attristé. Et chacun se mit à dire, est-ce moi, Seigneur? Voilà. Donc ici, ce verset parle de Judas Iscariote, disciple de Jésus.
Donc ici, vers la fin, après que Judas s'est révélé que c'est lui qui voulait trahir son maître, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a maudit Judas Iscariote, dit malheur. Lis la partie là. Le malheur qu'il a prononcé Judas. Il dit malheur, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaut pour lui, mieux vaut pour cet homme, hein, qu'il ne soit né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus répondit, tu l'as dit. Donc, Judas Iscariote a été maudit par Jésus. Malheur par qui le Fils de l'homme est trahi. Il est mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Il était mieux pour lui qu'il meure. Voilà. Donc ici, ce que Jésus a fait, les hommes qui ne connaissent pas la pensée de Dieu pourraient dire, mais Jésus parle mal. Comment Jésus peut maudire Judas? Comment Jésus peut maudire? On n'a pas dit Dieu est bon, Dieu est amour. Pourquoi lui maudit? Ce que Jésus a fait, en effet, Jésus il révèle comme Dieu dit que Jésus est son fils. Il est le fils. S'il est le fils, c'est qu'il est disciple. Donc Dieu prend la forme d'un être humain, vient sur terre. Donc Jésus est le diminutif de Dieu, dont Dieu appelle fils. Et s'il est fils, c'est qu'il incarne un disciple. Et s'il incarne un disciple, c'est ce que Dieu fait, c'est ce que Jésus fait sur la terre. Pourquoi? Parce que le jour où Lucifer s'est rebellé contre l'Éternel, et que Dieu s'est séparé de Lucifer, avec un combat par les anges déchus, par les anges de Dieu contre les anges déchus, il y a eu combat dans le ciel. Donc, ici on parle de combattants. Donc Jésus, Dieu, s'est révélé en Christ, va manifester ici les mêmes traits que Dieu l'Éternel dans le combat. Donc qu'est-ce que Jésus fait? Parce que ce que Judas a fait, c'est un combat contre la vie de Jésus. Et comme il y a un combat spirituel, alors il maudit Judas. La malédiction qui a été livrée sur Judas est une arme de guerre. C'est un combat. Et c'est cette arme-là qui l'a mené à la mort, à la pendaison. Amen. Ce que Judas a fait, c'est ce que Lucifer a fait contre Dieu. Amen. Donc, ici, Jésus ici nous révèle que lorsque le royaume est attaqué, lorsque un homme de Dieu est attaqué, il peut se défendre par la parole. Si celui qui l'attaque persiste, il peut se défendre par la parole. C'est pourquoi ne maudit pas un homme de Dieu, ne parle pas mal à un homme de Dieu, ne traite pas mal un homme de Dieu, n'agit pas mal à son égard. Parce que ce qui est en lui, il a appris ça de Dieu à défendre ses points, ses intérêts et son royaume. Donc, le disciple ici a aussi cette culture du combattant par rapport à son maître, par rapport à sa personne, par rapport au royaume de Dieu. Donc ici, le disciple doit apprendre à un combat spirituel, il doit apprendre le combat spirituel. Et si on t'attaque spirituellement, tu dois apprendre à te défendre, non pas en te bagarrant, mais avec la parole. C'est cette même parole que Jésus a utilisée dans le désert. Il s'est défendu avec la parole contre Lucifer. Parole contre parole, la Bible déclare que Satan a fui. Mais le chrétien qui est attaqué, qui ne connaît pas la Bible, dans la rue, on lui pose une question sur Jésus, il ne peut pas se défendre. Évangéliste ne peut pas évangéliser. Il y a un sujet à débattre sur Dieu dans la rue, il trouve les gens là, il ne peut rien dire. Lui, on lui pose une question, il ne peut pas se défendre. C'est dangereux pour un tel disciple. Quelqu'un là, il parle mal de Jésus, il ne peut même pas se défendre. C'est terrible. Mais ici, Jésus est là à démontrer que le disciple doit se défendre. Amen. Lisons Michée chapitre 7, versets 5 à 6. Michée chapitre 7, versets 5 à 6. On lit Michée chapitre 5, chapitre 7, verset 5 à 6.
Michée chapitre 7, verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Oui. Ne crois pas un ami, ne défie pas à un intime, devant celle qui repose sur ta poitrine. Garde-toi bien d'ouvrir la bouche. Verset 6. Car le fils méprise le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les membres de sa famille. Amen. Donc ici, dans ce verset de Michée 7, 5 à 6, la Bible encore ici du vrai disciple. Le vrai disciple n'écoute pas les faux amis, il n'écoute pas les faux parents. Le vrai disciple n'écoute pas tout ce qui est faux. Parce que lui-même, son maître n'est pas faux. Comme j'ai toujours dit, qu'un faux leader, un faux pasteur, un faux prophète aura pour fidèles des faux fidèles. Amen. Voilà. Un faux prophète, un faux pasteur aura pour fidèles des faux fidèles. Et un faux fidèle aura pour père spirituel un faux pasteur, un faux prophète. Donc ici, la Bible dit quoi? Ne crois pas à un ami. Voilà. Ne crois pas à un ami. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime devant celle qui te repose sur ton sein. Même on parle de ta femme peut te tromper. Hein? Il dit quoi encore? Garde les portes de ta bouche. Ne parle pas à n'importe qui de tes projets, de ta vie que tu vis, de tes projets que tu veux réaliser. Voilà. La fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Donc, l'ennemi qui va de toute ta vie, ce n'est pas un étranger, mais c'est l'homme qui est à côté de toi, c'est ton parent, c'est ton ami intime. Et Dieu dit de ne pas croire en lui, de ne pas te fier à lui, de ne pas te mélanger à lui. Un disciple, c'est celui qui se mélange. Voilà. Qui se mélange à qui? À son maître. À la parole de son maître. Donc, le vrai disciple, il n'écoute pas les gens dits. Il n'écoute pas ce qu'on dit au dehors. Il n'écoute pas ce qui se raconte au dehors. Il est dans les paroles de son maître. Et quand son maître est d'une parole et qu'on dit une autre chose au dehors, le vrai disciple, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce qu'il a entendu au dehors et il vient exposer ça à son maître. Que son maître l'éclaire. Donc le vrai disciple, c'est celui-là qui vérifie toujours ce qu'il entend en dehors, mais ce qui se passe dans le monde à la parole de Dieu. Afin de rechercher quelle est la pensée exacte de Dieu. Pour ne pas qu'il sorte du cadre de la parole de Dieu. Parce qu'un disciple ne sort jamais du cadre de la parole de son maître. Mais un disciple qui écoute les gens qui sont au dehors, qui n'écoute que ses parents, un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu qui est réellement converti, ne marche pas selon les principes de sa famille. Il ne marche pas selon les principes des coutumes de sa famille. Il ne marche pas selon les hommes, selon le monde, mais il marche selon la parole de Dieu. Parce que tant que tu vas écouter ta famille qui caractérise la chair et tes amis qui caractérisent la chair, tu risques de te tromper. Et là, tu finis de tomber là dans la main de l'ennemi, qui est le diable. Chacun pour ennemi les gens de sa maison. Voilà ce que fait un vrai disciple. Ainsi, un vrai fils écoute les paroles de son père et de sa mère, mais qui n'écoute pas les paroles des hommes qui sont au dehors et qui finit par suivre ce que le monde dit au dehors. Mais il écoute les paroles de ses parents. Voilà comment un vrai enfant aussi arrive à croître en sagesse et en statut. Amen. Continuons. Ça, c'était l'esprit du combattant, du disciple. Voilà. Sixième élément. Que fait le disciple? Le disciple est résistant. C'est un résistant. Après avoir fini de combattre, il résiste. Il est capable de résister à toutes sortes de tentations. Et ça, c'est la pensée de Dieu. Un disciple qui n'est pas résistant, c'est qu'il est faible spirituellement. Mais qu'est-ce qui rend résistant, solide, un disciple? C'est toujours les paroles de son maître. Voilà pourquoi un enfant qui arrive à croître en statut et en sagesse, qui est fort d'esprit, c'est que cet enfant garde les paroles, l'éducation de ses parents. Un élève
qui est mentalement fort d'esprit, qu'on appelle un intellectuel, qui a des bonnes notes à l'école, c'est qu'il écoute son professeur et ses maîtres. Cet enfant sera fort d'esprit par rapport à l'éducation. Amen. Donc, le disciple qui n'est pas résistant, c'est qu'il est faible spirituellement. Voilà comment beaucoup de chrétiens sont faibles spirituellement parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu en eux. Juste une petite tentation et puis il tombe. Juste un petit emportement et puis le voilà dans l'erreur. Juste une petite séduction et le voilà il est tombé. Juste un petit mensonge qu'on lui a donné et le voilà il est perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas résistant. Pourquoi? Parce que la parole du maître n'est pas en lui. Donc, un disciple doit avoir un esprit fort, et résistant mentalement, et résistant aussi dans la force. Alors, lisons ce passage de Apocalypse 12, verset 13 à 18. Apocalypse 12, verset 13 à 18. Apocalypse 13. Apocalypse 12, verset 13 à 18. Apocalypse 12, verset 13 à 18. Oui. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, d'un temps à la moitié d'un temps loin du serpent. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme. Elle s'ouvrit en engloutir le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Verset 17. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent le commandement de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Amen. Verset 18. Et je me tiens sur la table de la mer. Amen. Alors ici, on parle de la femme. La femme spirituellement, c'est l'épouse de Jésus, c'est l'Église. Voilà. Et à l'état physique, la femme qui symbolise aussi la faiblesse de l'homme. Voilà. Donc, la femme ici, caractérisée par la faiblesse, qui est l'Église, l'homme grand H qui se convertit, qui est faible spirituellement par le péché, vient maintenant à l'Église. Et Dieu maintenant, pour l'entraîner dans le disciple-là, il va le former. Il va former le fidèle. Il va former le chrétien. Le nouveau-né spirituel a besoin d'être formé, éduqué. Où Dieu l'envoie, il l'envoie où? Dans le désert, pour l'éprouver. C'est là que Dieu forme les disciples. Un disciple en Christ est formé dans les épreuves. Voilà, c'est dans les épreuves que le Seigneur le forme. Amen. Donc ici, la femme, l'aigle. Hein? L'aigle prie. L'aigle symbolise l'esprit qui prend le chrétien et qui l'envoie dans le désert pour l'éprouver. Pour dire quoi? Le désert n'est pas un lieu de restauration. C'est un lieu où il fait très chaud à l'état physique. Il n'y a personne qui habite là-bas. Il n'y a que du sable. Il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger. Il n'y a pas de maison pour habiter. Tu es affronté à la solitude. C'est difficile le désert. Et c'est dans ce lieu-là que Dieu prend le fidèle et l'envoie là-bas spirituellement pour l'éprouver. Mais Dieu, sachant très bien que le désert n'est pas un lieu vivable, mais c'est là-bas qu'il l'envoie pour l'éprouver. Ça veut dire que Dieu fait exprès pour mettre là le fidèle là. Et il se met un peu à l'écart pour voir comment est-ce qu'il va l'aimer si Satan venait à le tenter. Voilà comment Israël fut déporté de l'Égypte pour passer au désert. Comme il dit à Moïse, je vais les éprouver pour voir s'ils m'aiment. Et Dieu n'a pas eu tort de les éprouver. Il a eu pleinement raison. À la place des 40 jours, eux-mêmes, ils ont ajouté par leur comportement. Cela a été arrivé à 40 années qui sont passées. Donc, Dieu les a envoyés au désert pour les éprouver, pour voir s'ils sont résistants. La résistance vient du disciple dans le désert. Ce sont les épreuves là qui nous rendent durs. En effet, qui nous rendent cuits spirituellement.
Donc, si tu es faible spirituellement, tu ne peux pas être disciple de Jésus. Donc, ici, la femme va au désert par l'aigle qui symbolise l'esprit, il la va au désert, où elle nourrit un temps et la moitié des temps. Ça veut dire qu'elle ne mangeait pas tous les jours. Si elle ne mangeait pas tous les jours, ça veut dire qu'elle avait aussi des moments de jeûne. Donc, elle a appris à jeûner. Elle a appris à mortifier sa chair. Donc, à rendre solide sa chair sur le plan spirituel. Parce que la chair, l'état physique est faible. Et si la chair, sur le chrétien, demeure dans la chair, il sera faible spirituellement. Donc, pour qu'il soit résistant spirituellement, le Seigneur va le faire passer des jeûnes et des prières. Donc, les jeûnes et les prières que tu fais là, te rendent solide spirituellement, résistant. Mais un chrétien qui n'arrive pas à jeûner, qui n'arrive pas à prier longtemps, il sera faible. Et le diable, vraiment aime les chrétiens qui sont faibles d'esprit. Faibles d'esprit. Voilà. Jeûner une journée, c'est un scandale pour certains à l'église. Pour ne pas dire 2 ou 3 jours. Non, il faut apprendre à jeûner. Ça rend résistant son corps. Et le jeûne purifie ton sang. Le jeûne rajeunit ton corps. Pendant que ton âge avance, mais ton corps se rajeunit. Ton corps résiste à la vieillesse. Parce que la vieillesse est une faiblesse. Amen. Mais le jeûne que tu fais endurcit ton corps. Voilà pourquoi tous ceux qui meurent et qui sont au paradis, ils sont en jeûne. Pourquoi? Parce que le corps a été mortifié par la vie spirituelle. Le corps a résisté face au péché du vivant. Donc maintenant étant mort, il faut que le corps demeure toujours dans la spiritualité. Voilà pourquoi tous ceux qui meurent, qui sont au paradis, sont jeunes. Il n'y a pas de vieux là-bas. Tout le monde est jeune. Amen. Tout le monde est jeune parce qu'ils ont appris à leur corps à être spirituel. Un corps résistant. Voilà pourquoi ceux qui sont beaucoup spirituels n'ont pas des maladies qui traversent les hommes naturels. Parce qu'eux sont dans la chair. Ils n'ont pas un corps résistant. Une petite maladie attaque son corps, tout de suite il tombe, il meurt. Puis il est malade et gravement, il est à l'hôpital. Mais celui qui a un corps résistant, il est difficile qu'il tombe malade. Oui, il est difficile qu'il tombe malade. Un vrai chrétien ne peut pas aller à l'hôpital comme ça, comme un homme normal. Peut-être que tu as eu un accident, un choc, là tu peux à l'hôpital. Mais on dit une maladie t'a attaqué, quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Non, un vrai disciple qui a un corps résistant, non. La maladie naturelle serait difficile pour lui de l'attaquer. Voilà. Donc le disciple ici, par l'église qui est la femme, arrive au désert. Le diable va maintenant tenter la femme. Parce qu'il a vu qu'elle a faim, elle a soif. Il lance l'eau derrière elle, afin qu'elle se retourne pour boire. Mais ce n'est pas retourné. La Bible dit quoi? Elle a combattu. Sa foi l'a défendue. Donc elle a prié. Elle a gardé la foi. Elle a été résistante. Dans la tentation, ne l'a pas emportée parce qu'elle était résistante. Donc les choses matérielles de la chair n'ont pas pu toucher son corps parce qu'elle a appris à jeûner dans le désert. Elle a appris à se séparer des choses de ce monde. Elle a appris à vivre humblement et simplement. Elle a appris à se contenter de ce que Dieu lui donnait. C'est ça aussi la résistance. Un chrétien qui n'est pas capable de résister aux nouveautés, aux belles choses de ce monde, il serait facile pour lui de tomber tout de suite dans la tentation. Voilà. Être séduit par des choses nouvelles, une belle voiture, un nouveau téléphone, de nouveaux vêtements, des belles choses. Au désert, Dieu te prive de toutes ces choses-là. Donc quand tu sors du désert, ces choses-là ne tiennent plus ton cœur. Même si on met ça devant toi, ça ne peut pas t'amener à changer d'avis. Une personne qui change d'avis n'a pas une foi résistance. Amen. Une foi qui n'a pas résistance, c'est difficile. Tu es faible dans la foi. C'est très facile pour le diable d'avoir une tierce personne. Donc le désert nous apprend à résister face au diable. Et tous ceux qui résistent au diable, Satan finit par fuir. Voilà comment Jésus a résisté face aux trois tentations que Satan a mis devant lui. Et parce qu'il a résisté 3 fois, qu'est-ce qui s'est passé? À la dernière fois, il dit quoi? Arrête de moi Satan. La Bible déclare dans Matthieu 4, verset 1 à 11, le diable se retira. Donc, la résistance de Jésus a fait fuir
le diable. Donc ici, à la fin de ce verset, on voit que le diable a fui. Parce que la femme ici avait tellement résisté, combattu, prié, gardé la foi, le diable l'a lâché. Et il allait attaquer au reste de sa postérité. Quand tu ne peux pas combattre quelqu'un, tu ne peux pas battre quelqu'un, tu ne peux pas le frapper, tu laisses et puis tu attaques ce qui appartient. Ce qu'il t'a gagné, il t'a battu. Voilà ce qu'un chrétien doit vivre, un véritable disciple. Le diable te voit, il doit fuir. Un sorcier te voit à distance, il doit fuir. Parce que lui, il sait qu'il ne peut pas résister en ta présence. Ta présence le dérange. Quand tu es quelque part, la lumière qui est en toi, l'onction qui est en toi, la parole qui est en toi, là, doit déranger les sorciers, l'ennemi. Toi, tu résistes, mais eux ne peuvent pas résister en ta présence. Voilà comment des mystiques qui affrontent certaines personnes comme des chrétiens faibles. Quand un mystique arrive quelque part et qu'il y a des faibles spirituels qui sont là, tout de suite il les domine. Personne ne peut résister. Ils sont tous sous ses pieds. Il les écrase. Si Dieu peut leur faire du mal, il leur fait du mal. Et personne ne peut résister. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous faibles. Mais un vrai enfant de Dieu, un vrai disciple, qui est rempli de l'esprit, de la connaissance de la parole, qui est doté de l'onction, un sorcier te voit, celui qui va fuir, parce qu'il ne peut pas tenir en ta présence. Amen. Septième élément qui caractérise un disciple, c'est que le disciple, il est invincible. Voilà. Il est invincible. Être invincible, c'est que tu deviens une cible pour l'ennemi qui n'arrive pas à battre, qui n'arrive pas à détruire, qui n'arrive pas à viser. Il te cherche, mais n'arrive pas à t'avoir. Ça aussi, ça caractérise un disciple. Mais il a appris ça de qui? Il apprend ça aussi de ton maître. Si ton maître est invincible, toi aussi tu seras invincible. Si Jésus a été crucifié, ils n'ont craché sur lui. On l'a traité de tous les noms. Ils l'ont tué. Il est ressuscité. Il a été invincible. Toi aussi, tu dois être invincible. C'est comme ça. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je serai avec toi pour te délivrer. Amen. Voilà ce qui caractérise le disciple. Mais si un disciple qui est vincible, au lieu d'être invincible, c'est que ce disciple ne marche pas dans les pas de son maître. Et un disciple qui ne marche pas dans les pas de son maître, l'onction du maître n'est pas sur lui. La protection du maître n'est pas sur lui. Ça veut dire que spirituellement, lui-même, il n'est pas sous la couverture de son maître. Et si tu n'es pas sous les ailes, tu n'es pas sous l'ombre de ton maître, sache que ta vie est exposée, on peut les détruire d'un moment à l'autre. C'est très facile. Voilà pourquoi, quand Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, voilà, tous ceux qui étaient en exil sont rentrés. Mais tant que lui n'était pas rentré, eux ne pouvaient pas rentrer. Parce que eux tous spirituellement, ils sont sous sa couverture. Quand il est rentré, eux tous sont rentrés. Et par rapport à sa présence, on ne peut pas toucher quelqu'un. C'est ça. Voilà ce qui caractérise un disciple. Un disciple qui marche sous l'ombre de son maître, il est en sécurité. Il est invincible. Mais dès que tu sors de l'ombre, de l'onction, de la parole de ton maître, tu t'exposes à la destruction. Et c'est ça la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils vont à l'église, dans le physique, mais dans le fond, spirituellement, ils sont exposés. Leur vie est exposée. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu que l'homme de Dieu prêche. Ils désobéissent à l'homme de Dieu. Donc, spirituellement, ils ne sont pas sous la couverture de l'homme de Dieu, ni du Seigneur, ni de la parole de Dieu. Ils sont livrés à eux-mêmes. Voilà pourquoi des choses qui peuvent arriver à un païen les arrivent. Et ils sont choqués, ils sont scandalisés. Mais si Dieu est vivant, si Dieu existe, pourquoi cela m'est arrivé? Mais où tu étais, puis c'était arrivé? Est-ce que tu étais sous la couverture du Seigneur? Point d'interrogation. Tu marchais dans ses pas? Point d'interrogation. Quel disciple tu étais? Point d'interrogation. Sinon que Dieu est là-haut. Hein. Ce regard, simplement sur la terre, il voit tout le monde. Il sait qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Donc Dieu ne va jamais permettre que celui qui est avec lui, là, des malheurs l'arrive. Non, non, non. Il dit le malheur peut être souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'ombre de l'Éternel.
Donc lisons Jérémie chapitre 1, verset 8 à 10. Tu es où là? Il est où? Tu es où? Jérémie chapitre 1, verset 8 à 10. Tu peux lire ça? Il faut lire ça. Jérémie chapitre 1, verset 8 à 10. Jérémie chapitre 1, verset 8 à 10. N'aie pas peur des gens, en effet, je suis avec toi pour te délivrer. Verset 9. Voilà ce que le Seigneur m'a déclaré. Ensuite, le Seigneur a avancé la main et a touché ma bouche et il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10. Tu vois aujourd'hui, je te confie une mission. Auprès des peuples et des royaumes, tu vas arracher et battre, détruire et démolir, construire et planter. Amen. Donc voici la parole que le Seigneur donne au prophète Jérémie. Voilà. Puis l'Éternel tendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu plantes et que tu bâtisses. Donc il va sous l'onction de Dieu. Jérémie là devient là un disciple qui va sur la parole de Dieu, le maître. Et il donne des ordres, il met en lui le pouvoir d'abattre les œufs de l'ennemi. Il met le pouvoir de ruiner les œufs du diable. Il met le pouvoir de planter et de bâtir des choses nouvelles. Donc, sur les paroles de Dieu qui caractérisent la vision prophétique qu'il a reçue, il s'en va et il agit. Et tant qu'il va agir selon cette vision, les choses vont marcher. Amen. Et quiconque va l'attaquer sera vaincu et lui sera victorieux. Donc il devient invincible. Amen. Et tout homme de Dieu qui a reçu un ministère a reçu une parole divine de Dieu dans laquelle il y a la vision et en même temps la protection. Donc une arme, celui qui l'attaque est mort. Voilà que tous ceux qui ont attaqué Jérémie dans la Bible, ils ont été vaincus. Eux tous sont morts. Mais lui, il n'est pas mort de la main d'un ennemi. Le roi Sédéchias lui-même qui l'a mis dans le puits, qui l'a mis en prison. Le jour où le roi de Babylone venait, lui Sédéchias, ils ont cassé ses deux yeux. Nebuchadnezzar a cassé ses deux yeux, détruit son palais. Et puis ils sont partis à lui. Mais Jérémie, ils l'ont fait sortir. Nebuchadnezzar l'a fait sortir, il lui a donné à manger. Il dit, j'ai entendu parler de toi. Donc il a pris soin de Jérémie. Il n'a rien fait de mal à Jérémie. Mais lui, le roi là, ils ont cassé ses deux yeux, détruit son palais, tué ses deux enfants. Amen. Donc, tant que le disciple, l'homme de Dieu, le fidèle, marche sur la parole du Seigneur, de l'Esprit, le Seigneur est avec toi. Et il fera des exploits avec toi. Des miracles et des signes vont t'accompagner. Voilà pourquoi il dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. En quoi? En sa parole. Donc celui qui croit en la parole de Dieu, qui marche selon elle, devient un disciple. Et ce qu'il a dit là te suit. Mais tant que tu vas sur le champ de mission et tu vas vouloir faire ce que toi tu veux, tu t'exposes, tu sors du dessous de l'onction de la parole
Et c'est la mort, c'est la destruction qui t'attend. Voilà comment dans l'Ancien Testament, il y a un jeune prophète que Dieu a envoyé dans la ville pour prophétiser. Dieu lui a dit, si tu t'en vas prophétiser, tu finis de parler là. Sors de la ville. Ne mange pas chez quelqu'un. Tu as fini, sors et puis va-t'en. Parce que ce qui partait annoncer là, ce n'est pas une bonne nouvelle qui allait réjouir les cœurs déjà. Dieu savait que les gens allaient se mettre en colère et se soulever contre lui. Donc, il peut y avoir des ennemis au milieu d'eux qui vont le séduire et puis le piéger. Donc Dieu dit, si tu vas, tu finis de dire la parole, tu sors. Il dit, il a compris. Et ça va dire la parole. Dès qu'il finit net, voilà, le diable passe par un vieux prophète qui dit, ouais, que lui aussi il est un vieux prophète. Il a écouté la parole du vieux prophète. Il faut qu'il vienne chez lui pour manger un peu. Il va le recevoir. Pourtant, Dieu lui a dit, ne mange chez personne. Mais comme lui, le vieux a dit qu'il est lui aussi, il est un vieux prophète, donc il croit que c'est un prophète, donc il est avec lui. Et il s'en va là-bas, il lui a fini de manger, et voilà, il meurt. Là, il est mort parce que Dieu ne lui a pas dit d'aller manger chez quelqu'un. Donc, il sort des dessous de la parole, de la mission, et il va faire autre chose. Dieu ne t'a pas protégé. Amen. Donc, le disciple, il marche toujours selon les paroles de son maître, s'il veut voir Dieu vraiment agir dans sa vie. Voilà. Au verset 17 à 19, qu'est-ce que Dieu a encore dit au prophète Jérémie? Toujours dans le chapitre 1, verset 17 à 19. Tu peux lire ça? Verset 17 à 19. Toi, Jérémie, prépare-toi donc, lève-toi, va leur annoncer tout ce que je te commanderai. Oui. Ne tremble pas de peur à cause d'eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. À partir d'aujourd'hui, je te rends fort, comme une ville bien forte. Tu seras comme un pilier de fer, comme un mur de bronze devant tout le pays, devant les rois de Juda, les ministres, les prêtres et les habitants du pays. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit à Jérémie. Il dit, il va le rendre dur, solide comme du fer, comme une colonne de fer et comme un mur de rein. Ils vont lui faire la guerre, ils ne vont pas le vaincre. Ça veut dire qu'il va le rendre résistant, comme du fer. Il va le rendre dur, comme du fer. Qui peut plier le fer en deux? Qui peut donner un coup de poing à du fer et puis le fer va sentir le mal? Non. Tu as tapé le fer, c'est toi qui vas te blesser. Tu tapes le fer, tu vas te faire mal toi-même. Tu tapes le fer, tu tapes le fer, toi tu vas mourir. Il va le rendre dur comme une ville forte. C'est-à-dire quoi? Il est seul là, mais en même temps il devient plusieurs personnes. Il le rend dur comme une ville forte, donc une nombreuse armée. Tu ne peux pas le combattre. Amen. Il le rend dur comme un mur de rein. Un mur qu'on peut pas percer, on ne peut pas casser. Voilà comment Dieu dit qu'il va rendre le prophète Jérémie dans ses paroles qu'il dit. Tant qu'il sera sous la couverture de l'onction et dans la parole missionnaire qu'il a reçue. Amen. Donc, le disciple doit être résistant, solide. Mais un disciple qui a peur, qui est inquiet, qui n'a pas la foi, qui est douteux, c'est que tu n'écoutes pas la parole de ton maître. Un missionnaire à qui on donne une feuille de mission, on envoie en mission, et pour qui on a prié, et qui va en mission et arrive en mission, là-bas il a peur, il tremble, il doute. C'est que tu ne crois pas aux paroles de ton maître qui t'a envoyé. Mais un vrai disciple, il est caractérisé par une résistance solide. Il n'a peur de rien. Tant qu'il marchera dans la vision, dans la vérité, dans la justice, sous la couverture de son maître, il sera toujours sous l'onction de son maître. Et tout ce qu'il va faire, Dieu agira. Et même son maître qui l'a envoyé a toujours les nouvelles. Qu'est-ce qu'il fait?
il commence à intercéder pour son fils spirituel qu'il a envoyé sur le champ de mission. Et ces prières vont porter pour lui, vont les garder. Voilà comment un fidèle, un disciple, un vrai disciple marche. Aujourd'hui, dans ce temps de la fin, l'Église est affrontée à des indisciplinés. Indisciplinés. Ce qu'on dit de ne pas faire, c'est ce qu'il va faire. Ou on dit de ne pas partir, c'est la même ça va. Ce qu'on dit de ne pas manger, c'est ce qu'il va manger. On dit ne veut pas ça à l'église, c'est ce qu'il va faire. Ça, c'est une indiscipline. Et le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas avec les indisciplinés. Il ne marche pas avec ceux qui marchent dans la chair. Un chrétien qui marche dans la chair est un fidèle, est un disciple indiscipliné. Dieu aime la discipline, l'ordre, l'organisation, la rigueur, l'exigence. Voilà pourquoi encore David était parti en guerre. Et en partant en guerre, il y avait l'arche de l'Éternel qui devait transporter. Et ceux qui devaient transporter, c'est ceux-là qui sont chargés à garder l'arche, que ça ne tombe pas. Alors, à un moment donné, l'arche a commencé à se pencher et l'arche partait tomber. Alors dit la parole, Uza est allé attraper l'arche. Dès qu'il a attrapé l'arche, la Bible dit que Dieu le frappa. Là, Uza est mort. La Bible déclare que David a eu peur. Mais est-ce que ce que Uza partait faire là, est-ce que c'était mauvais? C'était pas mauvais. L'arche partait tomber, il est pas attrapé. Mais Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé là, il est mort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui est chargé à garder l'arche. Ils vont en guerre, chacun a une mission. Dans la guerre là, il y en a qui ont le drapeau. Lui, il ne tire pas, hein. Il n'a que le drapeau. Dans la guerre là, il y en a qui ont le sac téléphonique de l'armée. Tous les coups de téléphone là, qui se passent pendant le combat là, celui qui a ça. Dans la guerre, il y en a qui conduisent les chars, il y en a qui conduisent les camions, il y en a qui tirent. Donc, chacun a un poste. Et ce poste-là, il a été libéré par le capitaine, par le colonel, par le général. Tu as ton poste et tu fais ce que tu dois faire. Mais ne quitte pas ton poste, fais autre chose. Ça devient désordre, tu es indiscipliné. C'est ce que Uza a fait et puis il a été frappé. Amen. Donc, être disciple, il doit être vraiment caractérisé par la rigueur et l'exigence. Aujourd'hui, c'est difficile de voir dans l'église des vrais disciples. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui vit dans le désordre. Voilà. Chacun vient dans l'église, il fait ce qu'il veut. Comme si l'église n'a pas un chef, il n'y a pas un responsable. Même au marché où les gens défilent, il y a un responsable. Il y a un responsable. Au marché où on défile beaucoup, là, il y a des responsables. Le marché est organisé. Il y a un responsable. Un pays où tout le monde traverse, il y a un responsable, le président de la République. Une maison, il y a un chef. Il y a toujours un responsable quelque part. Ce responsable-là, c'est lui le maître. Et tous ceux qui sont en dessous de lui deviennent des disciples. Voilà comment une société s'organise et puis elle réussit. Elle se développe. Mais aujourd'hui, l'Afrique n'arrive pas à se développer comme il doit parce qu'il y a tous les désordres là-bas. Chacun se lève, fait ce qu'il veut. Même le président de la République lui-même, il vit dans un désordre. Lui-même, il est corrompu. Ce n'est pas ceux qui sont en bas qui ne vont pas être corrompus. Mais ici, là, qui est corrompu? Le président, même s'il a volé l'argent, on le met en prison. Le ministre a volé l'argent, on le met en prison. Même Carabinier lui-même, il a fait quelque chose là. Son collègue Carabinier va l'enchaîner, va le méloter pour l'avoir en prison. Ici, là, on respecte la loi. On respecte qui? L'autorité. Donc, tout le monde est rangé. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, on t'envoie un mouta. On va te discipliner par la mouta. Tu vas payer ça. Le jour tu payes ça, le jour tu passes, où tu es passé là. Toi-même, tu te ranges. Quand tu vois plano à maintenant, tu ralentis. Tu sais qu'il y a mouta qui est arrivé à la maison pour te corriger. Donc, ici, les gens respectent la loi. Voilà. Donc, quand ils conduisent, ils sont disciplinés. Mais en Afrique, c'est le contraire. Voici la raison pour laquelle on n'arrive pas à se développer comme il se doit. Amen. Donc la discipline vraiment est très, très, très importante dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une nation, dans la vie d'une société, dans la vie d'une famille. On va se lever en prière. Dimanche prochain, on va continuer la suite de ce message. Alors, tu vas